Alors le terme fin du monde, c'est vrai qu'il est un peu provocateur. Bon, stricto sensu. Voilà, si on va être complètement littéral, ça dépend ce qu'on appelle le monde. Évidemment que même si on fait les pires saloperies à la surface de la planète, ce qui est déjà en cours, la Terre va continuer de tourner autour du Soleil. Donc si je prends ma casquette d'astrophysicien, le monde il sera toujours là. Il y aura toujours une planète tellurique que les martiens, enfin les néo-martiens, pourront voir dans leur télescope. Donc en ce sens-là, le monde demeure. Mais si on est un tout petit peu sérieux, c'est quoi le monde? On s'en fout. Si la Terre devient un gros caillou, elle n'a plus aucun intérêt, plus aucune spécificité, plus aucune légitimité, elle ne mérite pas qu'on se batte pour elle. En fait, ce qui fait que la Terre est belle, ben, c'est nous, quoi. C'est les vivants, en fait. C'est la grande tribu des vivants. C'est le fait qu'on a une diversité incroyable, avec des espèces qui résultent d'une histoire qui est très longue et très scabreuse et très fragile. C'est ça, le monde. Si on perd ça, moi, j'ai pas peur d'appeler ça la fin du monde. Et en ce moment, on est en train de le perdre. Donc, je crois que c'est même pas être catastrophiste, en fait. Pourquoi on est en train de le perdre? Pourquoi on perd cette singularité? Bah, parce qu'on est très cons. Ça, c'est qui on? La population? Nous tous, et moi le premier. Hein, je veux dire, le grand ensemble des humains se comporte comme aucune autre espèce ne s'est jamais comportée dans l'histoire de la Terre. On représente 0,01% de l'ensemble des vivants actuellement et 85% des morts animales sur l'ère industrielle sont dues aux humains. Donc c'est un effet de prédation qui est totalement sans équivalent dans l'histoire planétaire. Pas dans notre petite histoire à nous, dans l'histoire totale de la Terre depuis 5 milliards d'années. Donc c'est une situation qui est d'une gravité absolue. Voilà. Donc cette gravité absolue, on en parlera sans doute. Moi, j'ai pas de remède miracle pour la conjurer. Mais ce que je sais, c'est que si on continue comme ça, on va pas continuer très longtemps. Est-ce que c'est pas la nature qui a inventé l'homme, parce que l'homme est la meilleure façon de dissiper de l'énergie? Écoute, moi je suis pas croyant, donc je pense que c'est la nature qui a inventé l'homme. Hein. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, je récuserais la vision un peu finaliste, quoi, de dire bon, on l'a inventé à tel bon. Bon, moi je crois pas qu'il y ait une téléologie comme ça, donc le mot pour dire qu'il y a une finalité, qu'on soit tous orientés vers un but. Je crois qu'il y a une évolution un peu aléatoire, un peu stochastique, que le vivant se forme et on est une espèce parmi d'autres en réalité. Du point de vue biologique, on n'est pas du tout plus achevé qu'une autre. On n'appelons pas au sommet de la pyramide. Ça, évidemment, c'est notre représentation super anthropocentrée. Du point de vue purement phylogénétique, on est un phylum parmi plein d'autres sans aucun primat. Alors c'est vrai que, bon, on a quand même quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on a la capacité à détruire ce que nous sommes et les autres en même temps que nous. C'est pas complètement un détail. La question est-ce qu'on veut le faire ? Parce que franchement, si on parle de capacité physique, on a aussi la capacité de violer la prochaine personne qu'on croise dans la rue si elle n'est pas trop baraquée ou de tuer nos enfants. On n'a pas franchement envie de le faire, j'espère. Donc il est évident au quotidien qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. Et la question qui se pose avec la planète, c'est exactement ça. On a la capacité de la détruire, est-ce qu'on veut le faire ? Et peut-être l'argument que vous empruntiez ressemble à un argument qui est un des seuls, en fait, moi, qui me fait un peu vaciller chez les anti-écolos, on va dire, qui est de dire finalement, vous êtes en train d'extraire l'homme de la nature, parce que tous les prédateurs font des dégâts autour d'eux, et donc en demandant aux hommes d'essayer d'être végétariens, peut-être on y reviendra, d'essayer de un petit peu moins détruire leur environnement, en fait vous leur demandez de renoncer à leur nature, donc en fait vous êtes les pires anthropocentristes, vous les écolos, sans le savoir. Alors cet argument, je crois même que parfois il est sincère en fait chez les gens qui le donnent, donc moi je le trouve pas idiot, mais je crois qu'il est quand même complètement faux, parce qu'il présuppose que exercer son être de nature, c'est maximiser son impact destructif sur l'environnement. Et ça, c'est juste factuellement faux. C'est exactement comme si on disait aux hommes, mais vous avez des bombes atomiques, vous auriez dû déjà faire péter la planète. Personne n'est assez bête pour dire ça. C'est pas parce qu'on les a qu'on doit les utiliser. Et même les super prédateurs, franchement, les lions ne s'amusent pas à écraser des fourmis. Hein, je veux dire. Donc, personne ne prend comme règle de vie de devoir faire le maximum de dégâts possible. En fait, vivre, c'est faire des choix. Pour les animaux comme pour nous. D'ailleurs, on est des animaux. Donc, il n'y a rien de très étonnant à ce niveau-là. Et c'est pas du tout nous extraire de notre condition d'être naturel que de dire, sachant ce qu'on sait, quels sont les choix qu'on a envie de faire. Comme n'importe quel animal.